Et il y en a souvent où ils ont le niveau bac. Ils n'ont pas pu s'inscrire peut-être à Omekalavi ou à Parakou. Ils n'ont pas les moyens également de s'inscrire dans une école supérieure privée et se retrouvent pratiquement sur les bras de leurs parents. La ville a essayé de développer un certain nombre de partenariats avec un certain nombre d'universités, en majorité privées, avec lesquelles nous avons signé des conventions. Et par rapport à ces bacheliers, on essaie de leur donner cette possibilité de se former, d'avoir jusqu'à Bac plus 2, Bac plus 3, à nos frais. Et en partie, prise en charge par aussi nos partenaires qui sont les centres universitaires qui les accueillent. Ils suivent par exemple 10, ils peuvent eux-mêmes financer le cursus jusqu'à Bac plus 3. Seule la ville prend en charge peut-être 7 ou 5, ça dépend de ceux qu'on a envoyés. Et depuis qu'on a commencé, on avait commencé avec un budget de 5 millions de francs CFA il y a 4 ans. Aujourd'hui, nous titillons les 50 millions par rapport à ce financement de bourse pour les jeunes bacheliers de Porto-Novo dont les parents n'ont pas les moyens de financer leurs études supérieures. Parce que sur nos territoires, à nous tous, maires ici, je crois que les résultats du recensement général l'ont prouvé récemment. Nous avons sur nos territoires près de 2 tiers de nos populations composées que de jeunes moins de 30 ans. Nous avons de plus en plus la chance aussi d'avoir ces jeunes qui sont scolarisés. Sur mon territoire, j'ai plus de 80% de mes jeunes scolarisés. Scolarisés, parfois, qui vont jusqu'aux limites bac, qui s'arrêtent, ou bien bac plus. Et chaque année, c'est des jeunes bien formés que vous avez sur le marché du travail. La mairie de Porto-Novo, ni l'État aujourd'hui, ne peut pas absorber cette masse de ressources humaines qui sont déversées sur le territoire. C'est pour cela qu'il faut penser à autre chose. Comme l'a dit mon aîné, le maire de Zakété, il faut penser à ce que, même aussi, la formation que vous donnez ici, ce soit compatible au marché du travail aujourd'hui. Si vous regardez dans les communes, comme l'a dit le maire de Zakété, la majorité du personnel, ce que moi j'ai hérité, ce que le maire d'Aubert, qui est passé avant moi, a hérité, les niveaux ne dépassaient pas le bac au niveau de Porto-Novo. Vous avez le BEPC. Depuis, disons, 4 ans, nous sommes en train d'enregistrer des départs à la retraite. De ceux-là, moi chaque année, j'enregistre une dizaine, 12, 15 qui vont à la retraite. Ce qui m'a permis, il y a 3 ans, sur un plan de recrutement, avec des profils bien déterminés, nous avons lancé un concours de recrutement. Ça nous a permis de recruter plus de 20 cadres supérieurs jeunes, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. C'est un domaine dont on a vraiment besoin pour le développement de notre commune. Et je vais les lister, ces quelques domaines, pour que vous voyez aussi dans quelle mesure vous pouvez réorienter vos formations par rapport à ces 77 communes qui ont besoin forcément du personnel. Là, je m'adresse aussi aux jeunes qui ont sur leur territoire, en tout cas, qui sont de quelque part, qui sont d'une commune, et souvent dans ces communes, parce qu'on pense qu'on ne peut pas gagner mieux sa vie, on s'agglutine. Dans Cotonou, Porto-Novo, à Omekalavi, on est au chômage, on a une formation supérieure, on se met à faire du zélidan ou autre chose. Les communes ont besoin des compétences pour l'aménagement de leur territoire. C'est clair. On ne peut pas être maire et ne pas avoir les techniciens de conception qui vous aident à mieux aménager votre territoire. C'est certain. Dans le domaine de la planification, nous avons besoin de compétences. Des statisticiens, nous en avons besoin. Nous avons besoin également
de ceux-là qui, par exemple, ont fait l'INGEPS, qui ont fait le développement communautaire. Moi, j'ai aujourd'hui à la tête d'un grand département de la mairie de Porto-Novo une jeune qui sortait de l'INGEPS il y a, je ne sais pas, 4 ans ou 3 ans, que j'ai recruté sur ce recrutement dont je vous parlais, qui a été au fur et à mesure membre d'un service, après chef service. Aujourd'hui, elle est directrice des services à la population. Elle a fait des chefs. Elle a été bien formée parce qu'elle me donne entière satisfaction. Et vous avez su plusieurs de mes services, comme l'a dit le maître, des jeunes qui ont été formés. Mais c'est des jeunes qui ont été formés dans des domaines précis. Que toutes les communes, aucune commune ne peut se dire n'aura pas besoin de cette compétence-là. Il faut absolument que, avec l'université, que vous rencontriez peut-être le bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, pour qu'on vous dise dans quel domaine nous avons vraiment besoin de formation que vous allez donner. Pour que ceux-là se disent, disons à 80%, je vais avoir un emploi dans une commune. Dans les services techniques des communes, les directions des services techniques que moi j'ai par exemple, j'ai besoin d'urbanistes, j'ai besoin de géomètres, j'ai besoin de spécialistes en hygiène, en environnement, j'ai besoin de techniciens en génie civil, techniciens en bâtiment pour suivre mes différents chantiers dans la ville, en BTP. On a besoin tellement de compétences, mais que souvent on ne retrouve pas. Mais Bac plus 3, Bac plus 4, ingénieur, on en a besoin aujourd'hui. Je crois qu'en dehors de ça là maintenant, le reste, c'est que nous faisons beaucoup, nous faisons un gâchis au Bénin. Gâchis pourquoi? On ne peut pas être à côté du Nigeria. Ça fait, madame, près de 150 millions de bouches à nourrir. 150 millions de bouches à nourrir au Nigeria. Et ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. C'est impossible. On ne peut pas être à côté de ce géant de l'Afrique qui est proche de nous, mais dont on ignore pratiquement, c'est comme si c'est rien du tout. Tout ce qu'on peut produire au Bénin, le Nigeria peut le prendre. Entièrement. Et on ne peut pas avoir une compétence en disant que moi je vais seulement être accordé, cravate, travailler dans un bureau. C'est pas possible. C'est impossible. Comme l'a dit le maître de Sakété, nous avons besoin des développeurs, des bâtisseurs, des entrepreneurs agricoles qui sont capables de produire suffisamment de produits agricoles. Si ça va au Nigeria le matin, c'est ceux qui vont revenir le soir avec leur chiffre d'affaires. Dans beaucoup d'autres domaines, plein de produits qu'on peut faire et vendre sur le Nigeria. En plus, il y a des conventions entre ces États où ces produits pratiquement ne vont pas subir la douane. Bien sûr, il y a encore quelques tracasseries sur la route pour atteindre les centres, les pôles économiques du Nigeria. Ça, avec nos États, on peut remédier à cela. Mais il y a une manne à ce niveau-là. Nous avons à Porto-Novo bientôt, nous allons inaugurer le BPC, le Business Promotion Center. Pour les jeunes, c'est un centre d'incubation d'entreprise pratiquement, où tu viens avec ton idée, tu as des compétences et expertises à côté qui pourront t'aider à concevoir un business plan, un plan d'affaires, et tu auras aussi à côté des gens qui pourront t'orienter vers les guichets. Tu peux avoir des financements pour démarrer, et tu auras aussi d'autres compétences à côté pour t'aider à mettre en place ta première comptabilité pour ne pas confondre ton chiffre d'affaires en bénéfices et produits à consommer en même temps. Plein de choses que nous faisons aujourd'hui. Nous allons ouvrir ça avec le PNUD et le ministère de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes. Et également d'autres centres d'entreprise pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ça, j'encourage mes collègues, mais également à aller dans ce sens parce que nous avons sur le territoire des bombes. Si on ne sait pas faire, ils vont nous liquider et nous sortir de nos bureaux. Merci. Nous les avons identifiés, sélectionnés dans toutes les filières de l'université d'Abomey-Calavi. Vous avez des aménagistes parmi eux, vous avez aussi des spécialistes en planification parmi eux, vous avez des statisticiens qui sont là,
Vous avez aussi les cadres de l'INSEPS qui sont là aussi. Je pense que dans les heures à venir, nous allons vous envoyer la liste de tous nos jeunes retenus pour être volontaires au titre de cette année. Et là, je suis sûre, monsieur le maire, que vous allez les prendre parce que vos besoins sont pris en compte. Merci beaucoup, monsieur le maire. À présent, le Bénin, c'est presque la même chose autour. C'est la même chose dans les pays purement francophones. Mais quand on rentre dans les pays anglophones, la situation n'est pas la même. Moi, je sais que depuis 1975, après la terminale, même en 1972, avec le BPC, vous avez toutes les chances, si vous voulez devenir instituteur et quoi que ce soit, vous avez toutes les chances. Mais au fur et à mesure, même avec le bac, la licence, les portes commencent par se fermer. Et l'intellectuel dit toujours, je veux être un fonctionnaire. Je veux être un fonctionnaire. Alors qu'ailleurs, je ne vais même pas dire qu'ailleurs, moi-même, vu la situation, puisque je n'avais pas eu la chance de continuer à l'université, et j'ai même un frère direct en 1975, lui il a continué quand notre papa est mort. Moi je dis, je n'ai plus la force, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais sortir instituteur. Premier instituteur révolutionnaire. 2 ans après, je dis, ça là ne me plaît pas, il y a trop de tracasseries dedans. Je passe un concours, Société des textiles et chaussures, STC, 2 ans, je dis non. Sogecom, 1 an et quelques, je dis non. PCTCL, qui est actuel CITES, 1 an, 4 mois, je dis non. Je dis, mais comment moi je vais faire pour m'affirmer que dans le pays qu'on me connaisse aussi? Alors, je dis, oh ben, quand on fait les affaires là, on a rapidement de l'argent. Les affaires, bon, on va au Togo, on revient. 1 an, en 85, 1 an, 6 mois, j'ai vraiment de l'argent. Je dis, les gens ne seraient pas tout le temps bêtes. Ces affaires-là, on va les freiner, les arrêter un jour. Et qu'est-ce que je vais devenir? Dans les livres de géographie, j'ai lu George Washington, premier président des États-Unis, est un entrepreneur agricole. Je dis, ah bon? Le premier président des États-Unis est un entrepreneur agricole. Mais ceux qui font l'agriculture chez nous, quand il y a une cérémonie, on ne leur donne pas de chef derrière. C'est sur la pointe des pieds qu'ils voient au milieu ce qui se passe. Mais c'est encore un monde vierge. Si je vais là, tout de suite, je vais trouver ma place et me faire voir. Et c'est comme ça que j'ai choisi d'aller dans l'agriculture. Aujourd'hui, je dis, je ne regrette rien. Et je ne regretterai rien. Par contre, mes propres enfants, certains ont fini l'université, puisque pour faire l'université, on ne peut plus rester avec moi. J'ai dit, écoutez, voyez ce que je fais. Papa, c'est bon, mais c'est trop difficile. Il dit, qu'est-ce qui est difficile? Mais c'est avec ça que je vous paye tous les cours. Qu'est-ce que vous dites? Jusque-là, on me comprend difficilement. Ça veut dire que le système éducatif qui nous moule ne nous permet pas d'affronter certaines réalités. Et autant que ce serait comme ça, autant nous allons souffrir et la porte de sortie on ne trouvera jamais. Tous les maires, même si une mairie doit recruter, on suppose, première année, la mairie prend 10, deuxième année prend 10, troisième année 10, ça fait 30. Où est-ce qu'il y a encore de place? Les 30 là, multipliés, ça part 77.
pendant 10 ans, 20 ans, aucune mairie ne peut récupérer. Et le reste de la pompe, la pression humaine qui est là, avec tous les diplômes possibles, on va faire quoi? Vous savez, j'ai été membre du Conseil économique et social, première génération. J'ai été membre du Conseil d'administration de la SBE. J'ai été l'invité du ministre français de la coopération pour la foi internationale de l'agroalimentation. Devenu maire, premier mandat et deuxième mandat. Quand je voyage, je vois ce que font nos collègues maires. À Caso, avec le conseil général où on a 85 maires, nous avons 79 qui sont des entrepreneurs agricoles. Et moi je dis, moi aussi je fais l'élevage, je suis un entrepreneur agricole. Quand ils descendent, mais ils s'étonnent, toi tu n'es pas africain. Voilà ce qu'ils disent, toi là, tu n'es pas africain. Et je dis, vous savez, normalement vous ne devez pas produire. Votre climat est là juste pour conserver ce que nous produisons. Malheureusement, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi? L'homme doit pouvoir faire une révolution sur lui-même. Sinon, tout ça là que nous disons, on n'aura pas de solution. Les différents doyens des centres universitaires, le recteur de l'université, eux, pendant ce temps-là, c'est le temps de quartier latin de l'Afrique. Et ils sont formés comme ça. On ne peut pas prévoir qu'un cadre comme ça, on va lui dire d'aller au champ, d'aller faire une pratique. Non, c'est la véritable théorie. Et aujourd'hui, quand ils rentrent dans leur milieu, on les reconnaît comme des gens capables. Et ceux-là qu'ils forment aujourd'hui, ce n'est plus quartier latin. On va finir l'université et sortir carrément et exceller dans un domaine qui n'est même plus un domaine intellectuel. Moi, je dis l'université, la définition, c'est la cité de l'univers. Quand tu passes là, il n'y a plus rien qui puisse t'empêcher de continuer. Ça, c'est ma définition. Ça. Et par conséquent, vous savez, en 1975, mon père est mort. À la deuxième huitaine, en pleine cérémonie, moi j'ai pris les plans de terre que je lui ai écouté. C'est mon père qui est mort, il est en ciboire. Moi je m'en vais planter les têtes. Et j'ai fait 4 cantines. Aujourd'hui, ce que j'ai exploité de ça, mais quand j'ai pris la volonté de devenir exploitant agricole, j'ai 45 hectares de terre et des grumes. Aujourd'hui, vous voyez la valeur des terres. Si on donne 200, 300 millions, moi je ne regarde pas. Ensuite, les troupeaux, pendant que si, bon, j'ai un peu d'argent, je dois vraiment courir dans les bistrots, acheter la belle voiture, on vivre dans un milieu où on va dire c'est lui, je dis, il reste. Ça reste. Avec la seule voiture qu'on me connaît, et le numéro fait 1000. J'ai fait plus de 20 ans avec ça. Et ma vision, il faut que je constitue des troupeaux de bœufs. Il faut que je constitue des troupeaux de moutons. Il faut que ça soit moi qui élève les lapins. J'en ai tellement diversifié qu'aujourd'hui, les vaches laitières, j'en ai. Les vaches laitières, j'en ai. Et il y a des taureaux qu'on vend même à 600 000 francs l'unité. Quand tu amènes dans le marché, 15 minutes c'est trop. On te prend ça. Alors, devant ça, quelle réponse nous devons donner à nos jeunes enfants, à nos jeunes frères? Tout de suite, je dis, il est difficile qu'aujourd'hui qu'un jeune, un parent pauvre puisse mobiliser des centaines d'hectares.
même 20 hectares. La mairie prend l'engagement chaque année de mettre dans son budget l'achat de terres et de demander des actes de donation aux grands propriétaires. Nous avons actuellement plus de 4000 hectares. Pour que si un jeune sorti de l'université veut s'installer, au moins là où il doit s'installer, que ce problème soit réglé. L'accompagnement, on le fait. L'accompagnement, on le fera. Service dans le soir. Service dans le soir, dans le soir, dans le soir. Je dis on doit faire l'accompagnement parce que s'il veut faire des palmiers sélectionnés, nous l'avons commencé. Chaque année, on met au moins 10 millions, 12 millions pour acheter gratuitement des plants et donner quelqu'un qui veut faire.